Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a deux messages pour vous. On a la relation karmique. On vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc ici, on nous parle d'un lien karmique que vous avez avec quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré déjà, avec qui vous êtes actuellement, c'est-à-dire une relation, un lien karmique, c'est une relation qui vous fait travailler sur vous-même, travailler sur vos blessures, qui n'est pas forcément évidente à vivre, cependant qui vous fait avancer et évoluer. Et on a aussi, bah voilà, vu que cette relation vous fait travailler, il y a certainement eu des zones de turbulence. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez confiant concernant votre vie sentimentale, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ben on vous dit très bientôt. C'est le message qu'on avait pour les béliers. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour beaucoup d'entre vous, les taureaux, vous êtes dans une relation karmique. Alors, ce que j'entends aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas forcément ici une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, voire même quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Et on vous dit que cette relation vous fait travailler sur vous, sur ce que vous recherchez en amour, sur votre comportement aussi au sein d'une relation amoureuse. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, restez optimiste. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour votre vie sentimentale, les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre 2024. On a la gardienne du sacré. C'est la papesse. Derrière, on a l'as de denier. Ok. Et on a le 6 d'épée. Ah, et le diable. Ouais. Bah, relation karmique. Pour certains, il y a peut-être eu une relation où il y avait un peu de toxicité. Je ne dis pas forcément que vous étiez avec quelqu'un de toxique. Cependant, il y a pu y avoir de la toxicité. Bah oui, parce que dans une relation karmique, ça fait bien sûr beaucoup travailler. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a du changement dans votre vie. Au-delà du sentimental, les choses bougent et avancent. Avec l'as de denier, vous prenez un nouveau départ dans la vie. Alors, ça peut être effectivement au niveau sentimental. En tout cas, ça va le devenir si ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'as de denier, il va nous parler d'un nouveau départ, d'une manière générale, d'être dans l'abondance, de planter des graines pour le futur. En fait, c'est ça. Donc là, peut-être qu'actuellement, les taureaux, vous travaillez à ça dans votre vie d'une manière générale, peut-être professionnellement, matériellement, mais aussi sentimentalement, vous posez les graines du futur. Il y a eu beaucoup de compréhension, peut-être pour certains un travail qui a été fait sur vous-même. Alors j'aime pas le mot travail, hein, mais une évolution, on va appeler ça comme ça. Des prises de conscience, des déclics qui ont pu se faire, une compréhension nouvelle. Avec le 6 d'épée, on sent que vous laissez beaucoup de choses derrière vous, pas mal de choses derrière vous. Je pense que vous avez travailler sur vos blessures, ou en tout cas peut-être qu'une relation vous a fait travailler sur vos blessures. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée, d'ailleurs on a le diable. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée de se diriger, voyez, vers la lumière, vers le rivage, de rejoindre la terre ferme, de s'ancrer. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. D'ailleurs, on a l'as de denier, donc on est dans les deniers, on est dans le concret. Là, c'est ça, vous posez les bases du futur. Alors, pour certains, c'est dans votre vie d'une manière générale et au niveau sentimental, il y a un travail qui a été fait, des prises de conscience, etc. Donc vous vous dirigez vers ce que vous voulez, vers du concret, vers du tangible, du durable. Pour d'autres, on peut nous parler d'une évolution dans une relation déjà existante, de projet, de construction d'une vie future à deux. Alors, il y a pu y avoir aussi, parce qu'on est quand même avec la papesse, peut-être des relations cachées, des sentiments cachés. D'ailleurs,
je vous disais, hein, la relation karmique, c'est pas forcément une relation amoureuse vécue. Ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi une relation dans laquelle il n'y a rien eu, rien ne s'est passé, rien ne s'est concrétisé. Cependant, ça vous a fait avancer. Hein. Donc il y a pu y avoir aussi, vous avez pu ressentir des sentiments que vous avez gardés secrets. Ça vous a fait évoluer. Là, vous êtes plutôt dans une démarche d'engagement, de vous engager vraiment dans du concret. Hein. Allez, pour les taureaux. Ouais, on a le 3 d'épée. Il y a eu de la souffrance. Je pense, un deuil qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'on vous encourage ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Soyez positif par rapport à votre avenir. Alors, on a le 4 de bâton. Ah, bah oui. Oui, bah, je vous disais, vous êtes dans le concret, vous êtes dans la construction, vous êtes... là, le 4 de bâton, il nous parle de base solide. Il peut nous parler pour certains, parce que je vous disais que vous étiez aussi dans l'engagement, hein, le gardien du sacré. C'est ça aussi, ça peut nous parler d'engagement. Il peut y avoir... Ouais, on a le 2 de denier. Vous vous posez la question. Vous êtes dans un entre-deux là actuellement. Peut-être que vous vous laissez le temps de savoir est-ce que vous êtes prête à vous engager sérieusement, est-ce que vous voulez vous laisser un peu de temps, le temps de digérer, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été digérées. En tout cas ici, le 4 de bâton, il va nous parler de stabilité, il peut nous parler de mariage, de construction de foyer pour certains d'entre vous. Voilà, c'est positif en tout cas. Hein, le 4 de bâton, vous allez avoir en tout cas, s'il n'est pas question ici d'engagement, vous allez avoir des bases solides pour construire une vie amoureuse saine et épanouissante. Et on a le 4 d'épée. Ben voilà, c'est pour ça que je vous disais, vous avez peut-être besoin de vous laisser un peu de temps pour ça. Le 4 d'épée, c'est exactement ça. C'est un retour au calme. Oui, on se laisse du temps. Alors le 4 d'épée, il nous parle de convalescence. Vu qu'on avait le 3 d'épée, il y a eu une souffrance que vous êtes en train de digérer. Vous êtes en train de reconstruire des bases solides pour vous, pour votre vie future. Vous êtes en train de planter des graines actuellement. On a le 5 de denier. On a la carte de la tour. Ouais. Pour certains, je pense qu'il y a eu des ruptures. Et encore une fois, ce que je ressens, c'est que vous avez énormément évolué sur le plan amoureux. Et ça ne s'est pas fait que amoureusement, dans les relations amoureuses. Ça a pu se faire aussi avec des personnes de votre famille, avec des amis, etc. Hein, au niveau de vos relations d'une manière générale. Donc il y a pu y avoir des ruptures. Pour certains taureaux, vous vous êtes séparés, il y a pu y avoir des disputes, etc. Des remises en question, hein, la carte de la tour, c'est ça aussi. Des remises en question, des déclics. Pour travailler peut-être voilà, sur le 5 de denier. Ici, j'ai l'impression, pour certains taureaux, vous êtes en train de vous remettre d'une rupture. Donc, il y a un sentiment de manque. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans ce 4 d'épée. C'est que vous êtes en train de... Voilà, de vous remettre de tout ça, de vous laisser du temps. Par contre, on vous annonce quand même du positif pour la suite. Et si vous en doutez, si parfois vous avez voilà, un petit coup de chagrin ou un petit coup de pas bien, et bien voilà, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est-à-dire que au final, voilà, tout va bien se passer et vous serez heureux et vous trouverez votre bonheur en amour. C'est juste, laissez-vous du temps déjà parce que vous allez traverser des choses pas faciles. Et ça viendra quand ça viendra, quand ça sera le moment. En tout cas, restez optimiste. Allez, on poursuit pour les taureaux pour le mois de novembre 2024. Ah, la carte de la papesse. Ok, donc on avait... C'était la gardienne du sacré. Ben, je viens juste de l'avoir, le jeu. Hein. La gardienne du sacré, je m'en suis doutée. Pour certains, je pense, on va nous parler d'engagement, mais on va nous parler aussi peut-être de thérapie. Hein. Le gardien, le pape, c'est quelqu'un qui vous enseigne quelque chose.
Ça peut représenter une institution, d'où l'engagement, mais ça peut représenter aussi, oui, un guide. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez travaillé beaucoup sur vous. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec le 5 de coupe, un chagrin, une déception, peut-être des regrets. On a la carte de l'étoile. C'est fantastique parce que les messages, là vraiment, on veut vous réconforter, on veut vous rassurer. La carte de l'étoile, on vous dit gardez la foi, soyez confiants pour votre avenir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Tout va bien se passer. On a la carte de la tour. Bon, oui, il y a eu des ruptures. Alors peut-être très récentes. Il y a pu avoir aussi la carte de la tour, des disputes. Ça peut être aussi des remises en question, hein, vraiment un effondrement. Je pense que vous êtes sortis pour certains taureaux de schémas répétitifs. Et encore une fois, ce n'est pas forcément amoureux. Cependant, ça a un impact sur votre vie amoureuse, bien évidemment. La carte de l'étoile, elle vous parle du fait de garder foi en vos rêves, parce que vos rêves, ils vont se réaliser. Des fois, il y a un passage obligé, voilà, il faut détruire pour reconstruire. On a le 5 de denier qui nous parle de la peur du manque. J'ai l'impression que c'est vraiment, on va me parler, j'ai l'impression que c'est général, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux. Le 5 de denier va nous parler de la peur du manque, de manquer, de moyens financiers, etc. C'est pour ça que je pense que vous êtes en train de planter des graines là actuellement, les taureaux, pour vous mettre en sécurité, pour assurer votre avenir. Il va nous parler aussi, le 5 de denier, de la peur du rejet. Donc peut-être que c'est sur ça aussi que vous travaillez, c'est sur ça qu'il y a eu une prise de conscience. Pour certains, il y a un manque. Voilà, il y a eu un chagrin, une déception amoureuse, une rupture peut-être. Et là, actuellement, il y a un manque. Le manque d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, en plein centre du jeu, on a l'Amazone des coupes. C'est le cavalier de coupe. C'est ici une direction que vous prenez. Hein. Le cavalier, il parle toujours de mouvement. D'avancer, donc là vous avancez vers votre cœur. On peut nous parler aussi avec le cavalier de coupe d'une rencontre amoureuse, de quelqu'un qui vient vous offrir, ou en tout cas vous proposer, et après c'est vous qui décidez de ce que vous en faites, mais qui vient vous proposer sa coupe, son amour. Alors qu'est-ce qu'on en a? La carte de la mort, on a qui nous parle de, il y a une fin, de toute façon il y a une fin là, avec la carte de la tour. Et là, la mort, on nous parle de renaissance. Vous êtes en train de vous reconstruire. On a l'as de bâton. Waouh! Un nouveau départ. On peut nous parler ici d'un regain de passion peut-être pour certains. Dans les couples, il y a pu y avoir des remises en question, des disputes, etc. Là, on apaise les choses. On est davantage dans le cœur. D'ailleurs, les guidances générales pour le mois de... Il y a toujours une carte qui ressort beaucoup et il y avait beaucoup la carte de l'amour, du cœur. Donc là, le mois de novembre, il va être marqué par ça, par le cœur, par les émotions, par les sentiments. Là, l'as de bâton, il va nous parler, bien voilà, peut-être dans les couples, c'est pas un apaisement, non, c'est d'être davantage dans l'amour. Pour certains, on va nous parler d'une rencontre basée sur la passion, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. On a la déesse d'épée, donc c'est la reine d'épée. Je pense que vous allez être... alors, je vais prendre la dernière carte. Le 3 de coupe. Ok. Le 3 de coupe, il nous parle d'amitié. C'est marrant d'ailleurs parce que relation karmique, tout de suite, on m'a dit non, c'est pas que amoureux, c'est aussi amical. Donc on peut nous parler de rencontre amicale. Le 3 de coupe nous parle aussi de célébration. Alors c'est étonnant quand même, parce qu'on a la carte de la tour, le 5 de coupe, et puis là on avait le 4 de bâton qui nous parle aussi de foyer heureux, d'engagement, peut-être de mariage, de fiançailles. On a ce 3 de coupe qui nous parle de célébration, de festivité. Donc est-ce qu'il y a un revirement ici? La déesse d'épée,
La déesse d'épée, pour moi, votre priorité, ça va vraiment être vous, votre épanouissement et vraiment les personnes qui vous sont très proches. Hein, la reine d'épée, peut-être un peu de froideur, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous laisser du temps. Peut-être aussi que vous allez tenter de... Alors pour certains, d'ailleurs, pour certains, au final, le cavalier de coupe et la carte de la tour, ça peut être aussi un coup de foudre. Ce qui rejoindrait cet as de bâton. J'ai l'impression que, bon, au niveau des émotions, ça va être très fort, très intense, très heureux aussi, très joyeux. Cependant, vous essayez, vous, de maintenir le cap, de rester... voilà, de ne pas perdre le nord. Pour moi, c'est vraiment ça. On a le 2 de denier, il va falloir gérer. Je pense qu'il se passe pas mal de choses dans votre vie. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment voilà, garder l'équilibre, maintenir l'équilibre. Il peut y avoir une rencontre bouleversante ici. On a le 6 de bâton qui nous parle de triomphe, qui peut nous parler de conquête aussi. C'est pour ça, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un revirement de situation là dans votre vie, les taureaux, au niveau sentimental. Le 9 de bâton, ouais, la nymphe de coupe, le 7 de bâton, le 7 de coupe, hein. Il va se passer pas mal de choses. Et le 6 de denier, ouais. Vraiment maintenir un équilibre pour certains parce que il peut y avoir une rencontre bouleversante ici. Vraiment avec de la passion, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Pour les couples, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'on était à 2 doigts de la rupture, on s'est fait du mal. Et puis là, c'est en train de renaître. Et vous, vu que vous avez travaillé sur vous, vu que vous avez avancé, etc., vous avez eu des prises de conscience, vous avez compris beaucoup de choses. Et vous vous êtes aussi détaché. Vous allez essayer de, voilà, de gérer un peu, de tempérer j'allais dire ce trop plein, ces sentiments très forts, ces émotions très vives. Hein, l'as de bâton, voilà, c'est pas rien. Alors, je vais recouvrir la première ligne, le 5 de coupe, l'étoile et la tour. Pour certains, ça va être... ce qui va vous tenir à cœur, c'est de, comment dire, de rester, de garder, de sortir de la fusion. Voilà, c'est ça, sortir de la fusion. Donc, vous accordez du temps aussi seul, vous accordez du temps avec d'autres personnes, avec vos amis, votre entourage, etc. Je ressens ça. Pour certains taureaux, peut-être que vous avez été dans une relation vraiment très exclusive, possessive, très prenante. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui reprend. Ou alors, il y a une rencontre qui, voilà, avec beaucoup de passion. Et vous essayez de rester détaché le plus possible. Ou en tout cas, de ne pas vous faire happer par cette vague déferlante de passion. Donc peut-être de ne pas retomber dans la fusion. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier. Hein, le rejet, travailler sur ça, sur sa blessure de rejet. Donc garder de l'autonomie, de l'indépendance. Allez, sur 5 de coupe, l'étoile, la tour. On a l'enchanteur de denier, le roi de denier. Ouais. Maintenir l'équilibre dans votre vie, rester stable. Derrière, on a le pape, l'amazone des épées, le diable. Pour certains, oui, on peut nous parler d'engagement, peut-être une déclaration subite, une demande en mariage, une déclaration d'amour. Voilà, vraiment, avec la carte de la tour, c'est pouf, c'est tombé comme ça. Et on essaye de maintenir l'équilibre. Ouais, l'amazone des épées, le diable, le 6 d'épée, l'as de denier.
Et le fou, ouais, le 6 de coupe. Hein. Ouais, pour certains taureaux, vous allez voir d'anciennes relations revenir dans votre vie. Peut y avoir aussi des imprévus comme des grossesses surprises, des déclarations d'amour, des demandes en mariage. Et c'est vraiment, oui, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement et vous étiez dans ce 4 d'épée, un peu tranquille mimile, en train de vous remettre, en train de vous poser, en train de construire, et puis d'un seul coup là, ça vient tout bouleverser. Et voilà, et peut-être que pour certains d'ailleurs, vous allez vous demander si une personne revient, est-ce que j'y vais parce qu'il y a de l'amour, est-ce que la passion, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que ça vient de la peur d'être seul, de la peur d'être rejeté, de se sentir seul au monde, etc. Il y a peut-être une interrogation par rapport à ça. En tout cas, de grosses transformations au niveau de vos relations et en particulier au niveau d'un lien ici. Alors, sur le 5 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, sur le 5 de denier. Ouais, la rêveuse. Peut y avoir une relation qui reprend là. On parle de bouleversement. Donc c'est vraiment... ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Il y a un peu comme un coup de folie. Voyez, un coup de foudre, un coup de folie, un coup d'amour, un coup de je t'aime. D'ailleurs, on a la carte de l'impératrice. Ça peut être aussi pour certains, oui, une grossesse surprise. Et puis, ben, il faut... c'est pour ça qu'on a le 5 de denier, c'est la peur. Est-ce que je vais être capable de gérer ça, d'en prendre soin? Voyez, il y a ces questionnements-là qui viennent avec. Pour d'autres, on va nous parler d'un changement dans votre vie. Un changement peut-être au niveau de vos projets perso ou pro ou matériels. Et du coup, c'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau mode de vie aussi. Et donc, il va falloir trouver le parfait équilibre entre vos projets personnels, peut-être votre travail et puis une relation amoureuse ou votre vie sentimentale. Voyez, un changement autre que sentimental qui va avoir un impact. Et voilà, donc une nouvelle aventure qui commence. Il va falloir gérer pour que tout se passe bien, pour qu'on ait aussi bien du temps pour soi, mais aussi du temps pour cette relation nouvelle ou déjà existante. Voilà, un changement. Ouais, 5 d'épée. 5 d'épée, 3 de bâton, c'est ça, hein. C'est une nouvelle aventure. Bon, on vous dit que oui. Hein. Bon, il y a quand même très fortement cette idée, oui, de construction. Donc peut-être d'agrandir le foyer, de déménager, d'aller vraiment dans du concret, là, du sérieux. Alors, et enfin, la déesse. Alors ça peut être aussi tout simplement, pour certains d'entre vous, une séparation. Vous étiez en couple depuis un certain nombre d'années et donc là c'est reconstruire sa vie seul. Ouais, l'as de denier. Vous êtes en train de planter des graines. On a le 2 de bâton, nous parle d'opportunité encore une fois. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Pour ceux qui se retrouvent célibataires, on vous annonce des rencontres amicales. On vous dit que vous ne serez pas seul, que c'est une nouvelle aventure qui commence et que ben déjà vous rencontrerez quelqu'un d'autre et vous rencontrerez aussi d'autres personnes avec ce 3 de coupe, du changement dans votre vie. Mais ça sera, voilà, cependant ça sera heureux. Il y aura du bonheur, de la joie, etc. On a le 6 de denier, ben voilà, l'équité, l'équilibre parfait.
Et on a le 6 des épées. Hein. L'enchanteur des épées, la papesse, le 5 d'épée. Ouais, pour certains taureaux, vous vous retrouvez seul. Alors peut-être seul parce que vous êtes séparés ou seul parce que besoin de partir pour concrétiser un projet ou peut-être pour le travail ou voilà, toute autre chose hein, au final. Cependant, on vous dit que ben voilà, vous allez parfaitement gérer cette situation-là et être dans, voilà, dans l'équilibre parfait avec le 6 de denier. Un parfait, voilà, un parfait compromis, un parfait équilibre entre les différents aspects de votre vie. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les taureaux, un signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de l'épée. Le prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Ouais, c'est pour ça que je vous vois. Vous voulez, voilà, de la sécurité, du concret, du sérieux, du durable, des bases solides, pouvoir vous appuyer sur l'autre ou sur vous-même, mais avec des bases solides. Alors d'ailleurs, on a l'ignorance, voilà, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. On a la carte du violon, les belles paroles, les promesses non tenues, hein, et le manque de sincérité. Je pense qu'il y a eu un coup dur là. Une relation qui au final était sans issue et vous avez ouvert les yeux douloureusement. Douloureusement, hein. Voilà, on parle d'une blessure ancienne. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, c'est pas vraiment terminé parce que on parle de charnel aussi. Ouais, donc ça peut être ça aussi, c'est-à-dire une séparation, cette personne vous a déçu, il y a une rupture, etc. Mais peut-être que à certains niveaux, le lien perdure. Parce que malgré tout, il y avait quand même des sentiments, il y avait beaucoup d'attirance. C'est pour ça que je parle de regain. Quelque chose qui, voilà, qui renaît, une flamme, une étincelle. Et peut-être que ça, c'est toujours existant. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés, mais pas vraiment. Voyez? Allez, pour les taureaux, pour le mois de novembre, ouais, on a la carte de la question, d'être dans la confusion. C'est pour ça. Parce que c'est fini, mais pas vraiment. Où il y a encore de l'attirance, où il y a encore... ouais. Il y a un point de non-retour là. Je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de la tour. C'est que vous prenez conscience des choses. Alors, on a la carte de la rencontre, une nouvelle relation. Ouvrir son cœur, voilà. Ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Faire le vide. Se remettre du passé pour s'ouvrir à la nouveauté. Bon, elle saute dans tous les sens. Bon, il y a des choses à vous dire là, les taureaux. Hein. Oh là là. Voilà, le cœur. On nous parle d'amour sincère et d'amour inconditionnel. Le futur, projet d'avenir. Il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Le maître mot, c'est construire. Peu importe votre situation, c'est ça qui va vous intéresser. C'est ça que vous allez faire au mois de novembre. Donc pour certains, ça va être construire à deux, en ayant confiance en l'autre, bien sûr. Voilà, donc questionnement, est-ce que je peux compter sur elle, sur lui? Pour d'autres, eh bien voilà, vous avez rompu, mais peut-être pas entièrement, il reste des choses, il reste de l'attirance, vous êtes encore liés d'une certaine manière, et eh bien peut-être que ça, vous n'en voulez plus. Cependant, vous savez peut-être pas comment en sortir, ou ça vous met dans la confusion. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est quand même important, s'il reste quelque chose, est-ce que je dois laisser de côté? Est-ce que je dois, voilà, partir plutôt vers un renouveau, un changement? Pour d'autres, il y a eu une rupture vraiment voilà, claire et nette, et on se retrouve seul, célibataire, et on reconstruit sa vie. Le maître mot, c'est vraiment ça, c'est la construction, se mettre en sécurité, avoir du concret, voilà, être dans le concret. Donc
Et là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, voilà, dans tous les cas, soyez optimiste, ça sera positif. Allez, à la coupe. Je ne sais pas si j'ai fait la coupe. On nous parle d'une cicatrice, d'une blessure ancienne. Et on a les besoins, être attentif à ses besoins, à ses propres besoins et aux besoins des autres. Allez, on va prendre notre carte. Pour certains, il peut y avoir, vu qu'il y a on parle d'un point de non-retour, il peut y avoir un éloignement aussi, du coup. S'éloigner pour mieux réfléchir. Alors ouais, on a la carte de l'illusion, on nous parle d'une vision altérée de la réalité, d'une fausse croyance. C'est pour ça qu'on a la carte de la tour. C'est sortir d'un schéma de pensée. Casser avec des schémas répétitifs. On a la carte des anneaux, on nous parle de mariage, d'engagement, d'officialiser quelque chose. Oui, encore une fois, la construction. Alors pourquoi on a l'illusion? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la falaise. Sensation de vide. Pour certains d'entre vous, ah, c'est ça, c'est pour ça, c'est bouleversant. Il peut y avoir une demande en mariage, une demande d'engagement et vous, ça vous fait, vous avez l'impression de tomber d'un immeuble de 10 étages parce que vous ne vous y attendiez absolument pas, parce que vous n'êtes pas sûr de le vouloir, vous essayez d'y voir clair dans vos sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la boussole. Ouais, pour certains, ça va être aussi de devoir gérer des besoins différents, des envies différentes, des attentes différentes. Et le réaliser, vraiment prendre conscience de ça. Que peut-être une relation est sans issue. Parce qu'on fait tout pour que ça fonctionne. Cependant, on prend des directions opposées. Vous avez envie de vous diriger vers... Voilà, je vous parlais de changement dans votre vie d'une manière générale. Et peut-être que l'autre en face n'a pas les mêmes envies. Donc là, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire il y a vraiment... un moment très important au mois de novembre. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est pour ça que certains sont séparés, mais pas totalement. Parce que on est séparés par des attentes différentes. Cependant, les sentiments, ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on se sent lié à cette personne. Vous pouvez avoir l'impression, voilà, ici avec la carte de la falaise, que ça va très vite, que ça va trop vite, que vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on vous rassure et qu'on vous dit restez optimiste. Alors, on a la carte du souvenir. Il y a un travail de mémoire à faire, un travail sur votre passé, sur les leçons que vous avez apprises de votre passé. On a voilà, la reconstruction. On nous parle de développement personnel, de guérir ses blessures. Bah, c'est déjà ce qui a été dit avec la carte de tarot. Retrouver de la stabilité, retrouver des bases solides et pour certains, trouver la bonne personne qui aura les mêmes attentes que vous, qui pourra se greffer à votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. On a la carte du secret, on nous parle de confidence. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a un lien ancien qui est toujours là. Il peut y avoir encore des échanges. Peut-être même que contente de refaire sa vie, cependant, il y a toujours cette personne qui est là. On a la carte du futur, on nous parle de projet d'avenir en commun, de construire une histoire. Pour ça, il faut se défaire du passé. Alors, ouais, derrière, on nous parle du lien. Il y a un lien d'attachement. Un sentiment d'être connecté à quelqu'un. On a la séduction et la carte de la plume. Douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Bon, si vous avez besoin de tendresse et de réconfort, je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait le 3 de coupe. C'est que vous êtes entouré par des personnes qui vous sont chères et qui vous aiment. On a les clés. Ouais, on vous parle d'opportunités. D'accueillir ce qui vient vraiment de saisir une chance.
de ne pas oublier non plus votre direction à vous, ce que vous voulez faire. Et on a la trilogie toi, moi, nous, trouver un équilibre, le respect des espaces, c'est-à-dire il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a le couple qui est en dehors. Donc c'est se réaliser chacun de son côté et aussi faire couple, faire exister le couple, faire avancer le couple pour ceux qui sont en couple, et pour d'autres construire un couple avec votre histoire, avec votre vie telle qu'elle est, avec la vie de l'autre, etc. Faire que tout se passe bien. C'est pour ça qu'on terminait votre tirage, je pense, avec le 6 de denier. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver la parfaite combinaison possible, le parfait équilibre entre les différents aspects de votre vie, entre peut-être des directions opposées. Vous allez trouver au final la solution, quoi. Les clés, voilà, la trilogie. Derrière, on a le piédestal. Ouais. Alors, attention, bon, je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que ça soit le cas. Là, il va falloir miser vraiment sur le sérieux. Hein, sur quoi vous pouvez compter vraiment, sur quoi vous pouvez compter, sur aussi bien le lien, les sentiments, pas tomber dans un rapport de force, voyez. Je pense pas que ça soit le cas, mais voilà. Et on a la carte de la surprise, événement inattendu, qui est un événement inattendu. On vous dit que c'est un cadeau pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Et ce cadeau, bah, vous verrez bien lequel il est, mais le but, c'est vraiment de vous faire avancer, de vous faire évoluer. Donc pour certains... Alors attendez, qu'est-ce qu'il me disait sur la... Ah, ouais. Pour certains, vous pouvez peut-être aussi... L'événement inattendu, c'est quitter quelqu'un brutalement. Vous, de votre côté, quitter quelqu'un brutalement parce que vous allez ouvrir les yeux, vous rendre compte que non, vous ne voulez pas ça, vous voulez autre chose, que vous avez pas les mêmes attentes et que donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Hein. On a des chemins ici qui se séparent. Hein. Après, peut-être pour certains d'entre vous, ce qui ne va pas être facile, ça va être de rompre le lien totalement. Hein, on a quand même voilà, un lien, une relation karmique. Donc, quelqu'un avec qui il y a un très fort attachement. Peut-être même de la dépendance. On n'est pas habitué à faire sans l'autre. Hein. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les taureaux, pour le mois de novembre, on a la carte de l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Oui, pour certains, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, cependant je pense qu'il y aura des attentes différentes, vous n'allez pas chercher la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit, bon bah voilà, ne succombez pas à n'importe qui, ne perdez pas de vue vos objectifs à vous. Cependant, bah voilà, même si ça ne se concrétise pas, ça fait toujours du bien de plaire, de se sentir attirant, attirante. Ouais. On a la carte de la passion, bon bah c'est ce qu'on avait hein, avec l'as de bâton. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme et d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait la carte du secret. C'est-à-dire ne pas vouloir aller trop vite, se dévoiler progressivement. Et enfin, on a la carte de la protection. Il est bon, ça rejoint la carte de l'épée qu'on avait, qui parlait du besoin de protection ou de protéger.
Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà pour vous les taureaux. Et d'ailleurs, on a la carte du rendez-vous, une rencontre. Voilà, une rencontre, un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Vous voyez, il y a un bouleversement là, une rencontre bouleversante, une déclaration, il y a quelque chose qui... bien profiter, tout simplement. N'allez pas trop loin, trop vite, trop fort. Ne perdez pas de vue vos objectifs, hein, la direction que vous avez commencé à prendre. Restez focus sur ça et voilà, tout se passera bien. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour vous rapprocher un peu plus de ce que vous traversez actuellement ou ce que vous allez traverser au mois de novembre. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter également. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à liker, à commenter, à partager afin de m'aider à continuer à faire grandir ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.